Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce 17e dimanche après la Pentecôte, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne le grand enseignement de la perfection de la charité chrétienne qui est celle d'aimer les ennemis. Oui, le commandement, c'est d'aimer Dieu par-dessus toute chose, avec toutes ses forces, de toute son âme, et il est ajouté « et le prochain comme soi-même ». Le prochain, terme générique. Le prochain peut-être être le parent, le père, la mère, ceux que nous avons de plus proches, selon la nature. Mais le prochain peut être justement être aussi le pharisien qui est le prochain, le plus proche de notre Seigneur Jésus-Christ. Il lui pose des questions dont il est clair que ce ne sont pas des questions de quelqu'un qui cherche à savoir, mais quelqu'un qui est dévoré de la jalousie, dévoré par la haine, dévoré par le désir de nuire, de tuer celui auquel, peut-être avec le sourire, avec une attitude de soumission, on pose des questions. Attitude qui en nous, quand nous nous rendons compte, suscite très facilement la profonde blessure de l'amour-propre, blesse l'orgueil, fait naître l'orgueil, qui répond ensuite avec rancœur, avec litige, avec méchanceté, comme naturellement. Et c'est là que notre Seigneur Jésus-Christ, outre que les miracles qu'il opère extérieurement, la résurrection des morts, la guérison des malades, à travers lesquels, extérieurement, signes sensibles extérieurs par lesquels il nous donne une très certaine indication, un très certain signe de sa divinité, et bien l'attitude intérieure qu'il révèle à travers sa façon, son mode d'agir, ses paroles, ses gestes. Il nous révèle quelque chose qui, dans toute l'histoire de l'humanité, outre que les miracles, surtout sa résurrection qu'il a opérée, est unique. C'est la victoire sur la malice du péché, sur la malice de la haine. Tout d'abord, la victoire dans le sens qu'on n'est pas contaminé par cette haine. Jésus-Christ reste complètement serein, mais non seulement il reste serein, il développe, il démontre, il met en acte une charité vécue vers ses ennemis. Il nous explique saint Ambroise que la façon de laquelle il répond à la question insidieuse, Maître, quel est le premier et plus grand commandement? Et on sait bien que ces pharisiens s'attendaient la réponse, eh bien, il faut que vous m'adoriez moi-même parce que Dieu, c'est moi. Non, Jésus-Christ sait très bien que c'est la réponse qui s'attend, posée par jalousie, envie et haine. Il répond, le premier commandement, c'est d'aimer Dieu par-dessus toute chose, avec toute son âme, avec toutes ses forces. Mais, ajoute-t-il, il y a un deuxième commandement qui, à celui-ci, est semblable. Probablement, notre Seigneur Jésus-Christ aura fait une petite césure. Il aura arrêté les paroles pour faire émerger mieux la haine, la jalousie, l'expectative de la part des pharisiens. Et maintenant, il va dire qu'il faut l'adorer lui. Non, dit-il. Il faut aimer le prochain comme soi-même. Et saint Ambroise nous dit, avec cette réponse, il suggère à ses ennemis, voyez, je sais très bien que vous agissez par haine, par jalousie, et non pas par désir du sang. Pour arriver à cette charité vers l'ennemi,
pour arriver à ce triomphe sur la jalousie, sur la malice que vient du prochain. Jésus-Christ nous a donné la recette dont lui-même n'avait pas besoin, mais il nous l'a montré quand même parce que nous l'avons besoin. Il a prié des nuits entières, il a déjeuné, il a jeûné des périodes entières. Oui. Mais encore, avant cet exemple de l'ascèse, de la pénitence, il nous a donné l'exemple de la prière, dans laquelle il a passé des nuits entières à exciter dans son âme humaine, dans son intelligence humaine, dans sa volonté humaine, dans tout le ventail de ses affections humaines, justement ce premier commandement. Adorer Dieu de tout son cœur, avec toutes les forces de son âme. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça en deux, quatre. C'est quelque chose qui requiert exercice. C'est quelque chose qui requiert du temps. C'est quelque chose qui requiert une discipline, une répétition de ces actes, pour que ça devienne vraiment une habitude. Oui, l'exemple que nous donne Jésus-Christ, il dit que ça requiert des nuits entières pour avoir cette attitude de fond à laquelle l'âme est disposée avec toutes ses forces à adorer Dieu. Et par conséquent, aussi, désirer pour le prochain qu'il ait ce même bien, cette même joie, et qu'il soit libéré du châtiment de ne pas avoir cette connaissance et de ne pas avoir cette joie. Libéré du châtiment de ne pas prier et d'oublier de devoir prier. Terrible châtiment. Et pour cela, il est très utile de penser aux choses dernières, de penser aussi à l'enfer. La pensée à l'enfer peut réveiller l'âme qu'on aime à la nécessité de prier, de faire pénitence et de se sanctifier. Parce que dira l'âme peut-être même pas méchante. La méchante, on lui dit, si tu fais comme ça, regarde, il y a tant d'âmes, tellement d'âmes dans l'enfer qui, pour les mêmes péchés que tu fais, sont là pour l'éternité, dans le feu éternel. Non, dira l'autre, moi je n'ai pas fait ces choses-là, moi ça fait 20 ans, j'ai tué personne, je n'ai volé personne, enfin tous ces péchés mortels que vous dites, j'en ai pas fait pendant 20 ans. Attention, tu es sous châtiment terrible, parce que aussi, ces derniers 20 ans, tu n'as pas prié, c'est vrai, et alors? Si tu ne pries pas et tu ne fais pas pénitence, comme notre Seigneur Jésus-Christ nous conjure de le faire sous peine que tous nous périrons, tu dois savoir que 20 ans, ça l'est bien. Et si demain, la grande tentation se présente à tes yeux, tu n'as pas la garantie de résister à la tentation et tu tombes dans le péché. Et si tu tombes dans le péché, tu seras désespéré, à la différence de tomber dans le péché par faiblesse après 20 ans de prière et de pénitence. Alors, avec la grâce de Dieu, tu te relèves. Mais cette grâce de Dieu, que peut venir, peut aussi ne pas venir. Et alors, après 20 ans, un péché, et tu vas en enfer, pour toujours, pour ne pas avoir fait pénitence. Oui, mais avant, il m'avait toujours pardonné. Avant, oui, mais il n'est pas dit qu'après aussi. Puissent ces pensées réveiller les âmes, puissent ces pensées réveiller aussi nos âmes à nous, qui peut-être même en tant que traditionnalistes, très convaincus, très militants peut-être, mais qui ont perdu l'habitude, même le goût de la prière et de la pénitence. Gare à nous. Et c'est vraiment dangereux. C'est dangereux pour l'âme éternelle. C'est exactement
le piège dans lequel est tombée la contre-église. Lorsqu'elle a passé de cesser d'être église et passé d'être la contre-église. Dans ces derniers siècles, elle s'est intéressée plus d'autres choses, même de choses très légitimes, le problème social, l'industrialisation, la société moderne, tout ce qu'on veut. Mais le primat des choses éternelles est venu moins, malgré les héroïques efforts des papes des siècles derniers et beaucoup d'évêques, de missionnaires. Mais sous le total, le bilan est négatif. Pourquoi? Parce que cette Église a cédé. Jean 23 a cédé. Devant quoi? Devant les menaces du monde. Après la Deuxième Guerre mondiale, tout était à refaire, les États, tout est à refaire. Alors toi, Vatican, tu veux encore participer au destin du monde ou tu veux te retirer là dans ton petit jardin, là en Vatican, et faire le cloîtré? Non, on doit participer, bien sûr, nous aussi. Bon, très bien, mais alors il faut se mettre au pas. Alors toutes vos histoires là que vous avez prêchées pendant 2000 ans, que le Christ doit régner, que le roi doit être couronné, que tout le monde répond à Jésus-Christ, que les religions non pas catholiques sont les fausses, qu'il faut aller prêcher et qu'il faut les convertir. Tout ça, il faut que tu arrêtes tout de suite. Parce que maintenant, il y a trop de musulmans dans le monde, puis les juifs sont très puissants, et chacun de ces gens-là requiert d'avoir l'unique vrai Dieu. Donc, c'est fini avec l'unique Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Il faudra faire un nouveau Dieu, un nouveau concept de Dieu qui est le même pour les fameuses religions monothéistes, parce qu'autrement, on entre en conflit avec le pétrole et le dollar. C'est pas comme ça, on peut pas vivre. Puis, il y a la finance aussi qui rend la vie impossible si vous êtes encore là à prêcher votre Christ. Alors, où vous enlevez tout ça et puis vous faites une religion qui est un petit peu, peut-être plus ou moins acceptée par tout le monde, mais pas nécessairement réfutée, et alors vous pouvez encore participer au destin du monde, et nous vous enverrons la presse, et vous serez dans les premières pages des journaux lorsque vous ferez des voyages hors le Vatican, tout ce que vous voulez, mais il faut changer tout ça. D'accord, on fait le aggiornamento, on se met à jour, on se met au pas. Sur le moment, le pauvre Roncalli l'aura fait même avec une grande bonhomie. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, il n'avait plus le cœur que brûlait pour ces vérités éternelles. Qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est son Église? Déjà perdu. Et c'était la tiédeur. Et alors, sur le moment, pas très petit, presque anodin, oui, on fait un concile, bon matin on fait un concile, oui, on fait tout ça. Non, mais j'ai aucune malice à le dire, à le faire. Aucune malice à dire, à le faire. La malice, c'était pas dans ce moment-là, peut-être, mais la malice de détruire l'Église est une résultante de beaucoup de temps qui précède ce dernier acte, qui fait crouler tout l'édifice. Et le feu continuait seulement là, où, justement, la foi une, l'Église une, sainte, catholique et apostolique est continuée. Dans le seul corps, dans le seul esprit, dans le même espoir, dans la même foi, comme aujourd'hui Saint Paul écrit aux Éphésiens. Vous voyez ? Alors, une âme qui a saisi ces vérités commence aussi à saisir et à contempler la réalité non seulement du tradiment de la contre-église, mais aussi de tout ce qui se passe dans le monde. La crise de la Syrie, la crise des migrations des étrangers maintenant en Europe, et tout ce qui cette crise précède pendant des décennies. Et découvrira qu'une vraie réponse, une vraie victoire sur cet état désastreux, corrompu, tyrannique, sur lequel gémit
l'Europe et le monde entier, la tyrannie de l'usure mondiale. Le triomphe sur tout cela, il va le trouver où? Dans le jeûne et la prière de Judith, qui en priant et en jeûnant, sort dans le camp ennemi de l'Obama de l'époque, Holoferne, parce que Nabucodonosor c'était l'éloge, et voilà, se présente, jeune fille, il lui coupe la tête. Même chose, la reine Esther, par le jeûne et la prière, elle conquiert le cœur du roi et fait mettre à mort Aman, qui voulait tuer tout le peuple élu. Et encore une fois, nombreux sont les cas dans l'histoire. Et qui donc, c'est vrai, c'est miraculeux, mais c'est la réalité. Père Marco d'Aviano, 1683, 12 septembre, à Vienne, avec 30-40 000 hommes, met en fuite une armée de 300 000 hommes. C'est vrai, par miracle. Mais c'est vrai, c'était comme ça. Et le miracle était parce qu'il priait et il jeûnait, il faisait prier, il faisait jeûner. Il n'y aura pas d'autre solution, même en 2015 et 2016. Et quand on verra le fameux grand monarque duquel tout le monde parle, ce sera un homme de prière, de pénitence. Alors c'est ça la grâce que nous demandons et c'est ça la raison aussi pour laquelle nous faisons ce combat contre la contre-église et malheureusement, il faut quand même le dire aussi, contre les faux amis, les amis apparents, les faux conservateurs qui essayent de se faire déclarer par les non-catholiques, catholiques. Même chose, ils veulent pouvoir être accrédités dans les salons. Donc pour être accrédité dans les salons, il faut que Bergoglio dise tu es catholique. Non, je ne veux pas être accrédité dans les salons à ce moment-là. Je préfère rester dans la banlieue et convertir le Maghrébin plutôt que la princesse à Rome. Bon. Alors nous demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous obtenir la grâce de rester dans cette fidélité et dans cette intelligence des mystères, tant que ce soit possible, de l'incarnation, de la rédemption, nous avons la grâce de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, de valuer plus la gloire qui nous attend que les peines et les douleurs de la vie, de la mort, de la pénitence que nous avons à souffrir ici sur terre, que la Sainte Vierge nous vienne en aide au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.